Nos chaleureuses salutations à tous nos bien-aimés, à tous nos abonnés, ceux qui nous suivent d'habitude sur cette plateforme de l'Église pour Jésus. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Encore ce soir, une nouvelle rencontre dans l'émission Que dit la Bible? Une émission qui corrige les dérives, une émission qui apporte la lumière sur les zones d'ombre des enseignements qui pullulent dans le corps du Christ de nos jours. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième partie de l'émission sur le mariage. Ce thème, nous l'avons commencé le mercredi passé et aujourd'hui, nous voulons entamer autre volet de ce thème du mariage. Et ce volet, c'est sur le divorce, la polygamie et les différents désunions, les différentes séparations que nous remarquons aujourd'hui dans le corps du Christ au niveau des mariés et ce que la Bible dit sur ce sujet exactement. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous amènera dans la profondeur des Écritures et nous verrons ce qu'il faut corriger. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 19, le verset 6, il dit que donc personne ne sépare, ainsi donc que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils sont devenus une seule chair, lorsque les deux personnes sont devenues une seule chair, il faut donc qu'ils restent ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est le contraire. Et parfois même, le foyer ne devient pas seulement que deux personnes qui font une seule chair, mais ça devient le foyer de 2, 3, 4 personnes, ce qui amène les bagarres, les querelles. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons apporter la lumière sur ce problème et le Saint-Esprit va restaurer un foyer dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons encore sur ce plateau le pasteur Olivier Kodjo Zanou des Églises pour Jésus. Alors, pasteur, bonsoir. Bonsoir, mon frère Simon. Comment vous allez? Nous rendons grâce à Dieu. Et la semaine? Ça s'est bien passé. Ça a bien commencé, j'espère. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est encore merveilleux de vous retrouver sur le plateau de Que dit la Bible encore ce soir, ce mercredi. Alors, nous avons parlé la semaine passée sur le thème du mariage. Nous avons parlé sur beaucoup de choses. D'abord, comment deux personnes se rencontrent et après ils deviennent des mariés. Alors nous demanderons à nos internautes, ceux qui n'avaient pas encore suivi cette partie de l'émission avec nous, ils peuvent aller sur notre chaîne et alors continuer par consulter nos vidéos, ils trouveront cela et c'est le mariage partie 1. Donc nous avons parlé sur comment deux personnes vont se reconnaître comme étant des mariés, les conjoints. Et ça passe par l'amitié, par un travail de fond. Et puis, nous avons dit quelque chose de très important, c'est que Dieu doit être au milieu. Et c'est Dieu qui est le soubassement, oui, le fondement, oui, principal de l'union du mariage. Alors, lorsque quelqu'un veut aller chercher une femme, il doit d'abord prier, consulter Dieu. Parce que Dieu a créé chaque personne avec sa côte et il a fait. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé seulement dans le jardin d'Éden. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours nos côtes et il faut les chercher. Et c'est chez Dieu que nous pouvons les retrouver. Et par la suite, nous avons parlé sur les fondements du mariage et comment il faut fonder son mariage, quelles sont les bases. Et nous avons dit premièrement, il faut que Dieu, l'amour, nous avons cité cette chose. Et bon, ça c'est tout dans nos vidéos précédentes. Alors nous demandons à nos internautes de pouvoir regarder ces parties qui sont passées. Donc ça va nous aider beaucoup en fait que nous puissions être stables dans cet enseignement de mariage. Alors ce soir, nous voulons parler sur le divorce et qu'est-ce qui cause le divorce aujourd'hui dans le milieu chrétien, dans le corps du Christ. Merci beaucoup, mon frère Simon. Je profite d'abord pour dire, adresser plutôt mes salutations aux internautes, oui, tous ceux qui nous suivent, oui, dans l'émission Que dit la Bible.
à la partie technique, à toute la communauté pour Jésus, Oui. à ma famille, à ma femme et à mes enfants. Je salue tout le monde, que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La notion de divorce dans le mariage. Et tout d'abord, avant de commencer, je veux attirer l'attention des internautes pour dire ceci. Si aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce d'avoir un mariage stable, Oui. il faut comprendre que c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Sinon, en réalité, le mariage est une école très très difficile. Et si Dieu n'est pas dedans, ça ne peut pas aller. Donc c'est vraiment une grâce d'avoir un mariage durable dans le temps et dans l'espace. C'est une grâce venant de Dieu. C'est une très très grâce, une forte grâce même venant de Dieu. Vivre une vie de couple pendant plusieurs années, Oui. et jusqu'à sa mort, c'est une grâce venant de Dieu. Oui. Alors aujourd'hui, comme vous venez de le dire, nous assistons vraiment, et c'est déplorable, ça dérange vraiment, Oui, vraiment. à des divorces, surtout venant des chrétiens dans le corps du Christ. Vous allez voir des mariages, après 3 mois, après 1 an, après 2 ans, et ils vont se séparer. Et tout ça, ça n'honore vraiment pas le nom du Seigneur. Vraiment pas. Alors, pour aller directement Oui. sur les causes du divorce, je prends d'abord le point du choix du conjoint. Le choix du conjoint, c'est un point très très capital dans la survie du mariage. Du mariage. Voilà. Parce que si vous ratez votre choix, il faut comprendre que vous allez souffrir. Wow. Vous allez souffrir. On a eu déjà beaucoup parlé dans la première partie. Et il faut toujours se référer à Dieu dans le choix du conjoint. C'est lui qui saura te donner la femme ou l'homme de ta destinée. De ta destinée. Voilà. Et l'homme de nature, l'homme a un problème de choix. L'homme même de nature a un problème de choix. On va choisir une bonne chose pour Voilà. lui-même. Voilà. L'homme même, je ne sais pas qui a maudit l'homme à ce point. L'homme a toujours mal à faire un bon choix. Il a du mal à faire un bon choix. Exactement. Et vous allez lire dans les livres de Moïse, Dieu disait je crois que ça doit être dans Deutéronome, Dieu disait, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. La malédiction, oui. Mais si vous suivez la lecture, Dieu continue et dit, je te conseille de choisir. En temps normal, on ne peut pas conseiller quelqu'un encore de choisir entre la vie et la mort. Automatiquement, l'homme doit choisir la vie. Ce qui est la vie, oui. Voilà. Mais Dieu dit, je te conseille de choisir. Ça veut dire que si Dieu laissait le choix libre à l'homme, l'homme ira choisir la mort, comme nous assistons aujourd'hui. Donc, en matière de choix, l'homme a besoin de Dieu pour faire un bon choix. Sans Dieu, vous allez rater votre choix. Et quand vous allez rater votre choix dans le mariage, vous n'irez nulle part avec votre conjoint choisi par vous-même. Donc ça, c'est le premier point. Le choix du conjoint. Oui. Dans le choix du conjoint, toujours, si Dieu n'est pas dedans, vous pouvez aller choisir quelqu'un qui ne vous convient pas. Quelqu'un qui n'est pas, comment dire, compatible avec vous. Oui. Ni spirituellement, ni physiquement. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, je vous suis. Voilà. Donc, il faut vraiment se référer à Dieu pour que Dieu puisse vous aider à trouver votre côte. Wow. À trouver votre côte. Parce que dans le choix du conjoint, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je l'avais déjà dit dans la première partie, il y a des esprits mauvais aussi de nos familles qui envoient aussi des gens dans la vie des autres. Wow. Les esprits de famille aussi peuvent t'envoyer des femmes, peuvent t'envoyer des hommes qui ont été préparés au préalable pour te détruire. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, voilà. Donc, si Dieu n'est pas avec toi dans le choix, tu risques de tomber sur une mauvaise personne, une personne envoyée par les esprits pour te déstabiliser complètement. Et pour conclure cette partie, je vais dire que il faut veiller toujours à ce point parce que si tu rates ton choix de mariage, c'est que tu es en train de rater ta vie complètement. Merci beaucoup, pasteur. Ça, c'est le premier point. C'est le premier point. Voilà. Mais pour pouvoir avancer de pas à pas, j'aimerais revenir sur ce premier point qui est vraiment très important puisque c'est vraiment, c'est là que nous avons commencé la fois passée. Maintenant, s'il arrivait déjà que vous avez fauté au niveau du choix que vous devez faire, alors, et lorsque au cours du mariage ou bien dans le foyer, et le couple ça évolue jusqu'à arriver un moment
et vous vous rendez compte que ce n'était pas la personne que je devais choisir. Maintenant, et vous avez déjà fait le choix, le mariage est déjà bouclé, tout est consommé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas la personne, il faut le rejeter, il faut le répudier. Non. Merci beaucoup pour la question. Oui. Sur ce point, ce que je vais dire tout de suite est ceci. Oui. Dieu a laissé l'opportunité à toute personne désireuse de rentrer dans le mariage, de se référer à lui pour le choix. Oui. Si vous ne vous référez pas à Dieu et que vous allez choisir vous-même, votre conjoint ou votre conjointe, Dieu ne va rien vous dire. Mais le souci qui se pose là-bas, c'est quoi? Une fois le mariage consommé, vous ne pouvez plus répudier la personne. Même si c'est une sorcière? Vous allez continuer avec lui. Et c'est ce que nous appelons la croix. C'est pas autant facile. C'est ce que nous appelons la croix. C'est votre croix. Parce que le mariage chez Dieu est irrévocable. Une fois le mariage consommé, c'est fini, c'est conclu. Donc c'est pourquoi il faut vraiment faire attention sur ce point. Il faut vraiment faire très très attention. Avant de dire oui à quelqu'un, il faut réfléchir 1000 fois. Il faut réfléchir spirituellement, il faut réfléchir physiquement, il faut réfléchir sur tous les plans. Beaucoup réfléchir avant de dire oui à quelqu'un. Le jour où ta famille accepterait la dot venant d'un homme, ou ta famille t'accompagnera pour amener la dot à une autre famille, pour choisir ta femme, pour prendre ta femme comme, ou bien pour prendre ta fiancée comme femme, il faut comprendre que vous êtes en train de rentrer dans une alliance scellée. C'est un chemin de non-retour. Oui. C'est un chemin de non-retour. Vous n'aurez plus plutôt l'occasion de revenir en arrière, refaire. Non. Mais aujourd'hui, nous avons des témoignages par rapport aux gens qui sont qui amènent les divorces. Et puis, pour ajouter aussi, on ne divorce pas de sa femme parce qu'elle est sorcière. Il n'y a aucun passage biblique qui occasionne ça ou bien qui permet ça. Vous voyez? Et on ne divorce même pas de sa femme parce qu'elle a un mauvais caractère. Rien de toutes ces choses-là ne justifie le divorce. Donc si vous choisissez mal votre conjoint et vous vous rendez compte avec le temps que c'est pas l'homme qu'il me faut, la femme qu'il me faut, vous êtes obligé de l'accepter comme ça. Vous allez prendre ça comme ça et évoluer avec. Et vous allez en subir les répercussions dans le mariage. Le jeune de 25 ans, 26 ans, il va subir jusqu'à sa vieillesse. Jusqu'à sa vieillesse. Voilà. C'est ce qu'on appelle la croix. La croix. La croix conjugale. Ce n'est pas aussi facile. Mais évidemment que ce n'est pas facile. C'est pourquoi je dis toujours que c'est parce que c'est un chemin de non-retour. C'est une longue route. C'est pourquoi il faut prendre le temps dans le choix, dans la méditation. Il faut réfléchir, il faut prier. Mais selon votre développement la fois passée, si j'avais bien compris, et le mariage, normalement, c'est une institution divine. Je vais reprendre cette partie. Le mariage, c'est une institution divine et sacrée, consacrée à deux personnes, et la femme et l'homme. Maintenant, Dieu, il a créé la femme pour être une aide à l'homme. Maintenant que j'épouse une femme qui ne constitue pas une aide pour moi, et plutôt elle est devenue un facteur de destruction. Ce n'est pas seulement au niveau des femmes, oui, c'est au niveau des hommes aussi. Au niveau des hommes aussi. Elle constitue alors un facteur de destruction pour ma destinée, pour ma vie. Et pasteur, vous me dites alors comme conseil de garder cette femme à vie? Bon, nous allons nous rendre à l'école de Adam et Ève. Ok, d'accord. Ève a été créée pour aider Adam, ou bien elle a été la première femme créée pour aider Adam. Également, l'aide semblable ça, oui. Ou bien. Mais dans le jardin d'Éden, c'est Ève qui a causé tout le problème. C'est elle qui est allée détruire les choses que Dieu a établies. Maintenant, allons à l'école d'Adam voir comment Adam a géré ça avec Ève. C'est pas parce que c'est ta côte que elle est parfaite, ou bien il est parfait. Je réitère, c'est pas parce que c'est ta côte, c'est pas parce que c'est Dieu qui te l'a prédestinée qu'elle sera parfaite. Non. Exactement. Toute personne traîne des caractères, traîne c'est-à-dire nous sommes... l'homme est faillible, quoi. Oui. Voilà. Donc nous avons tous un côté défaillant que chacun est appelé à supporter dans le couple.
Vous voyez? Donc, quand Ève est arrivée auprès de Adam dans le jardin d'Éden, Oui, dans le jardin d'Éden. et Ève a commis cette désobéissance, elle a réussi à induire Adam aussi dans la désobéissance. Dans la désobéissance. Voilà. Là, c'est Ève qui est allée maintenant avec son caractère. Parce que si vous lisez la discussion entre Ève et le serpent, vous allez comprendre que Ève a manifesté un mauvais caractère là-bas. Le trop parler. Vous voyez? Le trop parler. Il y a des femmes aussi qui parlent beaucoup et qui créent des problèmes à leur mari à travers leur bouche. Ouais. Déjà, si nous prenons ça là, le trop parler d'Ève a occasionné cette chute-là. C'est comme si il y a un secret de foyer qu'il a exposé au serpent. Qu'elle a exposé au serpent. Parce que quand vous lisez bien, le serpent a posé juste une simple question. Mais regardez comment l'autre, elle a développé les réponses. Vous voyez déjà. Donc, quand Adam a su que Ève l'a induit en erreur, est-ce qu'il l'a chassé? Non. Adam l'a acceptée telle qu'elle est, malgré la situation, malgré les répercussions de ce qu'ils ont commis. Et Adam a accepté sa femme comme ça. Donc, à un moment donné, il faut savoir accepter la personne. Vous voyez? Vraiment. Donc, c'est pas parce que c'est de Dieu que la personne vienne que la personne est parfaite. Non. La perfection, ça n'existe quand même pas encore. Sur cette terre. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Ok, maintenant, le point que vous venez de développer, et chaque fois que vous vous engagez déjà dans le mariage, quelle que soit la faiblesse de la personne, quels que soient ses défauts, vous devez accepter cela et continuer par vivre avec la personne. Il y a un homme de Dieu qui a l'habitude de dire que le mariage ne change personne. C'est-à-dire que si vous vous mariez à une personne, vous dites que vous allez le changer parce que dès qu'il sera sur votre toit, il doit vous obéir, vous avez menti. Ça ne change personne. Ça n'a pas changé notre grand-mère. Maintenant, je veux qu'on aille un peu en arrière. Excusez-moi si je parle comme ça. Nous sommes sur le premier point toujours, le choix. Ok. Le mariage, pour dire que ces deux personnes sont véritablement mariés, hommes et femmes, quelles sont les choses qui attestent vraiment que ces personnes sont mariées? Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Non. Il y a des gens, ils sont chez une femme ou bien un homme, ils ont fait des enfants. Donc ils disent, bon, je ne suis pas encore marié avec elle, donc je peux la répudier à tout moment. À tout moment. Donc, déjà, si ce genre de personnes écoutent ces enseignements, c'est comme si ça les avantage, quoi. Nous voulons, voilà, ou bien nous n'avons pas encore célébré notre mariage devant le maire ou bien chez le pasteur. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai seulement amené la dot à sa famille. Donc, je peux... Quels sont les différents facteurs qui attestent réellement que tu es marié? Merci beaucoup pour la question. C'est une très belle question. Oui. Et je pense que Dieu va nous aider à répondre à cette question correctement. Ok. Il y a un verset dans la Bible. Je vais demander au régie de me trouver le verset là. D'accord, il n'y a pas de souci. La Bible dit, quand tu vois la nudité de la femme, tu vas la prendre. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Ça dit, quand tu vois sa nudité, ça veut dire qu'une fois que tu couches avec elle, tu es obligé de la prendre. Vous voyez déjà? Oui. Merci beaucoup. Et si vous êtes avec un homme, ou vous êtes avec une femme, oui, que vous avez engagé chez vous, à la maison, avec qui vous couchez, jusqu'à ce que vous avez eu à faire des enfants dedans là, vous ne pouvez plus la chasser. Wow. Déjà, vous devez comprendre ça. Il est vrai que vous n'êtes pas encore rentré dans le mariage proprement dit, oui. Mais déjà là, les règles bibliques ne te permettent plus, bien ne vous permettent plus de vous séparer. Sans que la personne ait payé sa dot. Jusqu'ici, rien n'est fait. Mais vous êtes ensemble, vous vivez sous le même toit. Vous couchez ensemble, vous avez déjà 2 enfants, 1 enfant, 3 enfants. Tu ne peux plus comme ça se lever, dire à la dame ou dire au monsieur, je vais partir, je ne veux plus t'épouser, il faut partir, je vais trouver une autre femme. Ce n'est pas aussi facile. Vous voyez? Maintenant, pour aller encore plus loin, pour attester, ou bien pour les choses qui attestent plutôt vraiment que quelqu'un
ou bien deux personnes, hommes et femmes, sont mariés, sont déclarés vraiment mari et femme, la seule chose qui atteste, c'est la dot. Vous voyez déjà? Oui. L'église, c'est pas l'église qui marie. La mairie, c'est pas la mairie qui marie. Ce sont les parents qui marient leurs enfants. Oui. Vous voyez? Donc c'est la dot seule qui atteste vraiment le mariage entre deux personnes, femmes et hommes. Merci beaucoup, pasteur. Donc une fois la dot consommée, une fois les parents ont accepté une dot et que vous êtes déclarés mari et femme, c'est certifié, c'est conclu. Dieu a enregistré ça. On ne peut plus rien faire. Rien du tout. Rien du tout. Donc, vous avez l'occasion de dire non, je ne peux plus continuer avec elle. Je ne peux plus l'épouser. Je ne veux plus l'épouser. Vous avez l'occasion là seulement dans les fiançailles. D'accord. Si vous n'avez pas encore touché à la fille. Point. Vous voyez déjà? Oui. C'est conclu. Merci beaucoup, pasteur. Parce qu'aujourd'hui, cela, dans le corps du Christ, cela pose tellement de polémiques et nous voulons vraiment corriger les dérives. C'est de la pagaille. En réalité, c'est de la pagaille. Aujourd'hui, les jeunes, qui m'excusent, hein, vous allez voir dans les églises, ils s'enceintent entre eux n'importe comment. Oui. Aujourd'hui, c'est difficile de voir encore des jeunes respecter les critères du mariage, les processus bibliques du mariage, jusqu'à rentrer dans le mariage normalement selon les normes bibliques. C'est difficile d'en trouver aujourd'hui. Vous allez être là et puis, bam, la personne est enceinte. Bam, la fille est enceinte. Bam, le monsieur est enceinte. Et on va vous amener l'enfant de quelqu'un que, pasteur, je l'ai enceinté. Vous voyez déjà cette désordre-là. Je me pose la question, à qui la faute maintenant? Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Tout est désordonné. Et puis, chacun pense qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Et quand tu enceintes une fille aujourd'hui, et puis 2 jours, 3 jours, 2 ans, 3 ans après, tu trouves une autre fille plus belle qu'elle, tu peux chasser celle-là et puis aller prendre encore une autre et tout ça là. Non, c'est pas permis dans la Bible. C'est pas biblique tout ça là. Qu'est-ce qu'ils se disent d'abord avant de commencer? C'est la grande question. C'est la grande question. Est-ce que les jeunes même veulent encore apprendre? Ils veulent étudier. Est-ce que les jeunes sont prêts pour écouter les conseils? Est-ce qu'ils ont un projet pour leur destinée? C'est la grande question. C'est la grande question. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Aujourd'hui, même dans les églises, si je ne sais pas si je vais dire si vous faites l'erreur, si vous les réunissez dans un groupement ou bien dans un département, c'est un groupe musical ou accueil, s'il y a déjà des jeunes de 3, 4, 5 jeunes déjà là, il faut commencer par avoir peur. Ils vont se taper déjà. Voilà. Il faut commencer par avoir peur. Vous voyez? Ça fait rire, mais c'est une triste réalité. C'est le monde qui envahit l'église. Maintenant, quel est le travail que nous, les leaders religieux, nous sommes en train de faire par rapport à cette situation qui est en train de déshonorer le Seigneur? Je crois que par le passé, c'est ce que moi j'aurais appris, bon, peut-être jusqu'à même à mon temps, il y avait plus ça tellement, et il faut que la personne soit mise sous discipline, et il faut qu'on la mette derrière sur un banc, et tout ça là. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est sûr que lorsqu'on amène un jeune sous discipline, est-ce qu'elle va accepter de rester dans l'église jusqu'à... Il va quitter l'église. 1 an. Il va quitter l'église. Vraiment, il y a tellement de confusion. Merci beaucoup, pasteur. Il y a tellement de confusion dans le corps du Christ aujourd'hui. C'est pour cela que le mariage n'est plus respecté et le mariage n'est plus honoré et comme une union sacrée. Mais par la grâce de Dieu, nous comptons sur Dieu et nous comptons sur nos entendements que par cette émission, beaucoup de choses seront restaurées. Alors, pasteur, j'aimerais encore revenir sur nos questions. Nous sommes en train d'évoluer sur les points qui causent le divorce. Voilà. Et nous avons parlé d'un premier point qui est le problème de choix et la mauvaise personne que vous avez choisie. Maintenant, quels sont les autres points que nous pouvons relever? L'autre point que je vais encore citer, ce sont les caractères. Les caractères. Le caractère détermine beaucoup dans le mariage. Le caractère de l'homme. Oui. Qui est la personne, ce que la personne est.
intérieurement, au fond, la nature. La nature même, la troisième personne de la personne. Vous voyez? C'est-à-dire, moi ici présent, ceux qui nous suivent, Oui. de toute façon, ils nous connaissent. C'est différent de ceux qui sont plus proches de nous. De toute façon, eux, ils nous connaissent. Exactement. Et de toute façon, ma femme me connaît à la maison aussi. C'est différent de comment les gens me connaissent à l'église et dehors. Vous voyez? Et au-delà de tout ça, de toute façon, moi-même, je me connais intérieurement. Quand je suis sur mon lit, seul là, qui je suis là, c'est ça le problème. Ça veut dire que il y a une vie cachée, il y a une vie intérieure qui n'est pas révélée, mais que peut-être la femme là ou bien l'homme là que tu as choisi va subir. Et s'il n'arrive pas à supporter, il va partir. Si vous voulez vous connaître vraiment, si vous voulez vous connaître, vous voulez découvrir vraiment qui vous êtes, arrivez à la maison, appelez votre femme. Tenez votre cœur avec 2 mains et demandez à votre femme, chérie, dis-moi qui suis-je réellement. Énumère-moi mes défauts, mes caractères. On va mettre un mur à côté. Quoi. Et vous allez tenir votre cœur pour écouter votre femme vous dire qui vous êtes. Surtout si vous avez eu à la blesser dans la journée, il faut tenir votre cœur. Parce qu'elle va vous dire ça. Donc il faut faire cet exercice lorsque vous savez que tout ne va pas bien. Exactement. Pour savoir vraiment qui vous êtes vraiment. Donc, le caractère détermine beaucoup dans le mariage. Il y a des personnes qui n'ont pas eu le temps, ou bien n'ont pas pris le temps dans les fiançailles, pour se découvrir au moins le minimum possible, pour se découvrir, se connaître un peu la façade de qui est la personne, quels sont ses caractères. Est-ce qu'il s'énerve vite? Est-ce qu'il est rancunier? Est-ce qu'il est pingre? Est-ce qu'il est jovial? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il est protecteur? Oui. Vous voyez déjà, c'est des choses que vous devez étudier un peu dans les fiançailles. Quand vous vous êtes rencontrés, vous avez commencé la relation, c'est des choses que vous devez... C'est pas le moment de se sauter dessus n'importe comment, commencer par faire l'amour en désordre. Non, c'est un moment d'étude. C'est un moment d'étude. Vous devez vous étudier, mettre la personne à l'épreuve. Faut mettre la demoiselle à l'épreuve, faut mettre le gars, le monsieur à l'épreuve. Tu sais sciemment et tu le mets à l'épreuve pour voir comment il va réagir. Pour découvrir vraiment s'il est colérique, s'il est violent et ses consorts. Si vous prenez le temps dans les fiançailles et que vous priez Dieu, vous allez découvrir au moins le maximum possible, ou bien je vais dire le minimum plutôt, le minimum possible du caractère de la personne, avant de dire maintenant oui, je vais aller avec lui ou non, je ne peux pas aller avec lui. Merci beaucoup. Ce temps d'étude nous manque beaucoup, ou bien manque beaucoup aux gens. Ils ne s'étudient pas au préalable. Et ils sont aveuglés. Ça, c'est pas de l'amour même. Ils sont aveuglés par les sentiments. Les sentiments de gens, oui, voilà. L'émotion, l'affection et ses consorts. Ils sont aveuglés par tout ça là. Et puis, c'est les je t'aime seulement qui les petits cadeaux. Les petits cadeaux et ses consorts. Et ils oublient vraiment que la nature de l'homme, c'est autre chose carrément. Et dans cette précipitation, il se dit, ah, nous sommes prêts, on veut rentrer dans le mariage. Et des fois même, il y a des personnes qui ont amené leur fiancé chez leurs parents. À vue d'œil en même temps, les parents ont compris en même temps que la fille là, le monsieur là, ils ont dit à leur enfant, tu es sûr que ça peut aller? L'enfant de maman, toi aussi, papa, vous aussi, je le connais. Non, vous aussi, mais les vieux ont compris juste au premier regard. Padri Aujourd'hui là, ils sont en train de donner raison au padri et au madri. Vous voyez déjà. Donc, ils sont précipités, brûlant ces étapes-là, ils sont rentrés dans le mariage. Et aujourd'hui, ils sont en train de découvrir une façade terrible. Une façade pour l'homme. Je te dis, une façade pour leur femme même. L'homme découvre pour la femme découvre pour l'homme. C'est-à-dire que chacun commence par se poser la question, qui est-ce que j'ai épousé en fait? Qui est cette personne que j'ai épousée? C'est comme si je ne t'ai jamais connu. Hein. Oui, tu ne l'as jamais connu, tu ne l'as pas étudié. Vous voyez? Et face à ça, là, vu que les cœurs n'ont pas été préparés au préalable pour supporter ces caractères, le divorce est là. Bienvenue divorce. Vous voyez? Vous n'êtes pas préparé psychologiquement, à peu près,
pour pouvoir supporter la personne. Donc vous êtes surpris par ces réactions. Si Dieu n'intervient pas, à tout divorce. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Je rappelle que nous sommes en train de nous adresser aux chrétiens, aux enfants de Dieu, et à ceux qui sont nés de nouveau. Et né de nouveau sous-entend celui qui est racheté par le sang de l'agneau et a reçu Christ, a reçu la nature de Dieu, la nature divine. Alors nous sommes appelés à travailler sur nos caractères. Nous sommes appelés à travailler sur nos caractères. Alors, là, je m'avais dit quelque chose. Comment peut-on dire un chrétien, un enfant de Dieu qui a reçu la nature divine, et on dit qu'il n'a pas un bon caractère pour être au foyer? Bon, et là, vous m'amenez encore à vous poser une question, peut-être qui va nous faire reculer dans l'autre émission. Et le mariage, en fait, elle est destinée à quelle catégorie de personnes? Mature, c'est-à-dire, décrivez-nous un peu. Le mariage, si je dois répondre à cette question, je vais dire simplement que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Deuxième chose, je vais ajouter, le mariage, ce n'est pas pour les immatures. Le mariage, troisième chose que je vais ajouter, ce n'est pas pour les irresponsables. J'ai utilisé 3 mots. Oui. Enfant, immature, irresponsable. Définissez-nous un peu ces points-là, qu'est-ce que ça veut signifier? L'enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas l'âge d'adulte. Ou bien c'est quelqu'un qui n'a pas l'âge de faire les choses des adultes. Voilà. Un enfant, c'est quelqu'un qui ne calcule pas, qui saute dans des choses n'importe comment, sans mesurer les conséquences, l'ampleur de ce qu'il fait. De ce qu'il fait. Vous voyez déjà. Donc, un enfant qui rentre dans le mariage, c'est quelqu'un qui n'a pas mesuré les conséquences ou bien les retombées du choix qu'il est en train de faire. C'est quelqu'un qui n'a pas eu le temps de t'étudier. Il n'a même pas le temps de faire cette étude-là. C'est un enfant. Il n'a même pas le temps. Un enfant est vite aveuglé par les cadeaux. Un enfant est vite aveuglé par les petits cadeaux. Ce qu'il voit. Voilà. L'apparence et ses consorts. Ça, c'est l'enfant. L'immature, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer maintenant les problèmes. C'est quelqu'un qui ne sait pas gérer les situations. Vous voyez, je devrais aller directement sur l'autre cause du divorce avant que vous ne reveniez sur cette question. Mais je vais profiter pour refroler ça un peu en attendant. Vous voyez, un enfant, par exemple, dans le foyer, c'est quelqu'un qui, moins de choses, court chez ses parents. Pas un enfant plutôt, un immature. Un immature, voilà. Un immature, c'est quelqu'un qui, moins de choses, se réfère rapidement à ses parents. C'est-à-dire, il y a un petit problème dans la maison avec son mari, vous allez la voir rapidement se référer à sa maman, se référer à son papa, elle prend ses bagages, elle rentre à la maison, que l'autre elle part. Elle ne va pas rester dans ce foyer en train de souffrir ici, qu'elle veut rentrer chez elle. Ça, c'est de l'immaturité. Un exemple d'un immature. Un immature, exemple. Et autre chose, c'est ce que nous avons dit là, c'est le truc là, l'irresponsabilité. Voilà. L'irresponsabilité, c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de lui-même jusqu'à prendre soin d'une femme ou prendre soin d'un enfant. Un irresponsable, c'est quelqu'un qui ne sait pas assumer sa responsabilité. Il ne sait pas comment s'y prendre quand quelqu'un a faim, quand quelqu'un est malade, vous voyez, quand quelqu'un souffre. Voilà, c'est un irresponsable ça. Il ne sait pas comment donner l'argent pour le manger. Il ne sait pas comment donner l'argent pour les scolarités. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Vous voyez tout ça là. Il ne sait pas que dans le mariage, toutes ces choses sont importantes. Il ne sait pas qu'un responsable, c'est-à-dire comment faire un cadeau à une femme, comment habiller sa femme. Et si je vois une femme dehors qui s'est bien tressée et ça me plaît, comment il faut rendre aussi ma femme aussi. Pareil. Voilà des exemples. Vous voyez déjà. Donc, le mariage n'est pas destiné aux enfants, ni aux immatures, ni aux irresponsables. Donc, avant de rentrer dans le mariage, il faut être un adulte. Il faut être un mature. L'adulte, ce n'est pas un adulte en âge ou bien... Non, je ne parle pas forcément de l'âge. Quelqu'un qui est mûr, quelqu'un qui a appris au pied du Christ. Un chrétien, il faut être un chrétien, né de nouveau, prêt à avancer avec les règles du Seigneur. Il faut être prêt à accepter les enseignements. Vous voyez? Et avant de rentrer dans le mariage, il faut accepter aussi qu'on vous enseigne par rapport au mariage.
Il y a des choses qu'on doit vous inculquer d'abord à travers les enseignements. Le disciple-là du mariage. Oui. Il le faut. Donc vous allez passer par toutes ces étapes d'abord. Ça va vous rendre mûr. Ça va vous rendre prêt. Merci beaucoup. Avant de rentrer dans le mariage. Sinon, le mariage, ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, on a eu à dire ça par le passé. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui nous donnent raison. Il y en a beaucoup qui nous donnent raison. Sinon, en vérité, il y a une très grande différence entre les fiançailles et le mariage. C'est-à-dire les fiançailles et la vie de couple. C'est-à-dire quand vous vous rencontrez, vous commencez par vous fréquenter. Les petits cadeaux, les sorties, on sort un peu, on va aller prendre de l'air quelque part, on prend Coca-Cola quelque part. Il y a une très grande différence entre cette vie-là et la vie de couple. Le jour où les gens vont venir vous accompagner avec des chants, avec des acclamations, nous on va venir manger, on va venir crier Alouasio, Alouasio, Alouasio. Faut pas se fier à ça. C'est une manière pour nous de venir vous dire que allez-y, vous devez aller le faire maintenant. Bonne chance à vous. Bonne chance à vous. Ouais. Et quand vous allez rentrer dans le bar, vous allez comprendre que c'est une autre réalité carrément. C'est une autre réalité carrément. Merci beaucoup, pasteur. Donc, si je dois répondre à ça, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Je dis merci à Dieu pour la vie de nos internautes qui sont en train de nous regarder tout de suite. Là, je vous supplie de pouvoir partager massivement ce live, ce direct sur le mariage. Et il est important de noter que pour se marier, il ne faut pas être un enfant, il faut être mature, il faut être responsable. Et le pasteur vient tout de suite de nous déballer ce qu'on appelle la maturité, ce qu'on appelle la responsabilité et ce qu'on entend par ne pas être un enfant. Merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et quelques minutes d'intermède pour que nous revenons sur le plateau. Merci. Bon retour sur ce plateau de l'émission Que dit la Bible. Nous sommes en train de parler sur le mariage, le divorce, les causes du divorce de nos jours dans la plupart de nos églises. Et le pasteur nous a dit beaucoup de choses sur les causes, mais ce que nous retenons de ces causes, c'est que quels que soient les cas, quelle que soit l'erreur que vous avez fait dans votre choix, et tel que le verset que nous venons de lire nous dit que vous êtes appelés à vivre ensemble à vie. Alors, nous devons être prudents dans le choix que nous voulons faire et recevoir des enseignements afin de pouvoir tenir jusqu'à la fin. Alors, pasteur, nous allons continuer sur les causes du divorce. Et quelle est la prochaine? Oui, la prochaine cause possible. C'est l'influence des belles familles. L'influence des belles familles. Dans Genèse, Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Voilà.
si nous nous en tenons à ce verset, ça veut dire que c'est les deux personnes qui sont appelées à se marier. C'est à eux seuls, à eux deux, de vivre leur vie de couple. Ensemble. Oui. La belle famille peut donner des conseils. La belle famille peut les accompagner, voilà, dans les conseils. Dans les conseils, oui. Mais ce que nous assistons, surtout en Afrique, dans nos communautés africaines, est que la belle famille a tendance à influencer le foyer de leur enfant. Je vais donner un exemple précis. Oui. Par exemple, en Afrique, si tu es un garçon issu d'une famille, par exemple, Oui. et que, surtout si tu es l'aîné, Tu es l'aîné. et que les yeux de toute la famille sont braqués sur toi, et chacun attend de toi que tu réussisses, et puis tu puisses subvenir à leurs besoins, tout ça là. Ou soit, peut-être tu as déjà réussi, et que tu es en train de donner des coups de main à des soeurs, à des frères dans la famille, tout ça là. Oui. Et le jour où tu t'en vas prendre une femme pour te marier avec, il faut comprendre que dès le jour-là, tu as créé un conflit entre cette femme-là et ta famille. Et la belle famille. Et la belle famille. La belle famille trouve cette belle fille comme étant une concurrente, une rivale, quelqu'un qui est venu maintenant pour... quelqu'un qui est venu mettre fin aux aides, aux bonnes choses qu'ils reçoivent de leurs frères, de leurs fils. Vous voyez déjà. Et quelque chose aussi que je vais encore ajouter est que en Afrique, on a toujours tendance à croire que tout ce qui est bonne chose venant, ou bien tout ce qui est bonne chose dans un foyer vient seulement de l'homme. Et si par exemple la belle famille arrive, même si c'est un balai dehors, c'est l'homme qui a payé. S'il y a sandales dehors, c'est l'homme qui a payé. Vous voyez déjà, les fauteuils, les canapés, c'est l'homme qui a payé. Ce qu'on voit dans le foyer, on pense que toi, même la femme là-bas, même ce que tu as porté, c'est l'homme qui a payé. Vous voyez? Alors que ce n'est pas évident, ce n'est pas en réalité ça. Il y a beaucoup de choses qui se construisent dans le foyer en commun. En commun, ensemble. Ensemble. Vous voyez? Vous pouvez être étonné que même les canapés, c'est la femme qui a payé ça. Vous voyez? Donc, à cause de ces, je vais dire, intérêts en jeu, il y a des familles plutôt, des belles familles qui influencent le foyer de leur enfant, qui créent des problèmes dans le foyer jusqu'à ce que quand la femme ou bien le fils est fatigué de ces représailles-là, il peut décider de quitter le foyer. Et on a beaucoup assisté à des divorces comme ça, où la fille dit « Ah, je vais quitter, venez épouser vous-même votre frère. » Ou bien venez lui trouver la meilleure femme. Vous voyez déjà l'influence des belles familles. Donc ça aussi, c'est un point à part. Voilà. Maintenant, à part ça, nous allons voir aussi, il y a aussi le manque de communication dans le foyer aussi. Vous voyez, il y a des foyers qui ne se communiquent pas. Ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas, bon, est-ce que comment dit-on, ils ne se parlent pas à la maison. Oui, je ne parle pas de causerie. C'est-à-dire, dans le foyer, il y a des réalités qui ne se partagent pas entre eux. Par exemple, je vais prendre le cas des fortunes, par exemple, de l'argent, de l'héritage. Il y a le monsieur qui veut payer un terrain et il ne dit rien à la femme. Vous voyez, par exemple, la dame aussi a des projets, elle ne partage pas avec le monsieur. Chacun fait ses choses de son côté, sans rien dire à son prochain. J'ai assisté à ça dans un couple. Ils sont ensemble. La dame est partie payer terrain, sans que le monsieur ne le sache. Et la dame est partie prendre un autre monsieur comme témoin sur le papier du terrain. L'histoire là a mené divorce. Parce que le jour où le monsieur s'est rendu compte que c'est comme ça sa femme a fait, le monsieur a accusé la femme d'être la tisa. C'est comme ça on dit non. Comment la tisa. La concubine de son témoin. Vous voyez, ça là, ça a amené divorce. Vous voyez. Donc, tout foyer, tout couple qui n'est pas bâti sur des bonnes normes, des bonnes conditions, ne tiennent toujours pas dans le temps. Vous voyez déjà. Il y a plusieurs causes. On avait déjà cité plein. Il y en a qui sont rentrés dans le mariage trop pressés. Trop pressés.
Et la fois passée, nous avons parlé du problème de la cuisine aussi. De la cuisine aussi. Même il y a aussi ceci aussi aujourd'hui qui amène des divisions, des divorces dans les couples, c'est la stérilité, le manque d'enfants. Oui, Voilà. oui. Je vais en venir aussi. Le manque d'enfants. Il y a des couples, après leur mariage, des années après, il n'y a pas d'enfants. La femme n'arrive pas à concevoir. On n'arrive pas à concevoir. Et en Afrique, toujours, quand il y a ce problème, c'est la femme qui est accusée. Vous voyez déjà. Alors qu'en médecine, nous déplorons beaucoup de cas où la femme est bien portante, la femme est très fertile, mais c'est le monsieur même qui a le problème. Alors que, alors que la famille du monsieur ne sait pas. Vous voyez. Et c'est la femme toujours qui est accusée, c'est la femme qu'on traite de stérile, d'infertile, tout ça. Vous voyez. Donc un couple bâti en l'air, quand des problèmes comme ça vont survenir, ça va couler. Mais un couple qui est bâti sur Christ et qui a compris vraiment Christ dans sa profondeur, même si vous n'enfantez pas, ça peut amener des problèmes, mais pas jusqu'au divorce. Un vrai couple chrétien ne va pas faire des histoires parce qu'il n'y a pas d'enfant. Parce qu'il y a la maturité. Tout ce qu'on avait cité précédemment, ce n'est pas un enfant, il est mature et puis il est responsable. C'est ça. Et ils ont cette base d'amour et Dieu est dedans. Parce que selon le commun des mortels, l'homme ne donne pas enfant. Non. Ce n'est pas à l'homme de donner un enfant. L'homme n'a pas ce pouvoir. C'est Dieu qui donne des enfants. Vous voyez. Mais l'Afrique a sa mentalité à part. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, ce sont des réalités aujourd'hui qui... Parce que quand il n'y a pas d'enfant, la famille du monsieur dit, bon, ta femme n'enfante pas, tu vas mourir comme ça, avec ce que tu es en train de laisser comme héritage là. Donc, toi, tu ne vas pas laisser un enfant sur cette terre avant de partir. Si tu es là, le camp, on va te trouver une fille en coulisses quelque part. On va te trouver une fille dehors à Diabolé. On va te trouver une fille à Palimé. On va te trouver... Vous allez louer pour la fille quelque part, loin. Et puis, le monsieur va aller enceinter là-bas et faire des enfants avec la fille. Vous voyez déjà. Et d'un jour à l'autre, la dame va apprendre ça. Et ça va amener des querelles, ça va amener des déceptions, des confusions. Et c'est des divorces qui vont en découler. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Nous disons merci à Dieu pour ces différents points que vous venez de citer par rapport au divorce. Oui. Et là, je crois que nous allons encore venir sur un autre point qui amène tellement de divorces aussi aujourd'hui. Vous avez déjà touché à ça, mais je vais encore revenir sur ça. C'est la séparation de biens. Oui. Et lorsque nous voulons faire le mariage, et surtout nous les chrétiens, on nous demande de signer. Et ce qui est bon pour nous, c'est bien commun. Parce que le verset qui nous introduit, nous, dans le mariage, c'est que nous sommes une seule chair et 1 + 1 pour nous égale à 1. Oui. Donc, que dites-vous sur ce sujet, sur la séparation du bien ou bien le bien commun? Merci beaucoup. Je vais rester dans la théorie de 1 + 1 égale 1. Oui. Si nous allons comprendre vraiment ce verset-là de Genèse, ça veut dire que l'homme et sa femme sont un en toutes choses. Vous savez, dans Genèse chapitre 3, je pense, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, et la Bible dit quelque part que et les deux se découvraient nus, et ils n'y ont pas plutôt eu honte. Vous voyez? C'est-à-dire, ça veut dire que dans un couple chrétien, il ne doit pas y avoir pour moi et à part, pour lui et à part. Nous sommes ensemble pour construire une seule chose, le foyer. Vous voyez déjà. Donc, et pour nous les chrétiens, la séparation de biens n'honore pas ce verset de 1 + 1 égale 1. Vous voyez déjà. Normalement, c'est la communauté de biens. Maintenant, si aujourd'hui, que ce soit dans le corps du Christ, que ce soit dans la société, c'est la séparation de biens qui est conseillée partout, ça veut dire que quelque chose n'a pas marché dans l'humanité. Vous voyez déjà. Ça veut dire que l'homme a échoué quelque part. Mais c'est en fait, c'est le problème aussi par exemple, dans le foyer. Vous venez de dire que parfois la famille
s'il meurt, alors on dira que le bien maintenant appartient seulement à la femme et aux enfants. Et peut-être que aux enfants, peut-être c'est un enfant, bien peut-être c'est deux enfants, et les biens, les héritages sont énormes. Alors si ça revient à la femme, ça veut dire que c'est la famille de la femme qui profite le plus. C'est pourquoi je dis que ça veut dire que quelque chose n'a pas marché dans l'humanité à la base. Maintenant, qu'est-ce que vous conseillez à ceux les futurs mariés et à ceux qui sont déjà mariés? Qu'est-ce que vous conseillez pour que lorsque, par exemple, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ne sont plus vivants, pour que cela ne crée pas de problème entre eux? Puisque moi aussi, en tant que père de famille, j'ai mis au monde mon enfant, je l'ai envoyé à l'école, en fait que lorsqu'il va devenir une grande personne, en fait qu'il puisse subvenir aux besoins de la famille. Et maintenant, lorsqu'on fait un bien commun, et si le fils n'est plus, donc tout passe à la femme et aux enfants. Bon, ce que vous êtes en train de dire là, c'est sécurisé déjà par le mariage civil en temps normal. C'est pourquoi il faut faire le mariage civil, pour sécuriser les biens après ta mort, voilà, l'héritage que tu as laissé pour tes enfants, tout ça là. C'est pourquoi il faut faire le mariage civil. Et de deux aussi, et si Dieu vous fasse grâce d'être riche, il faut avoir un notaire, il faut avoir un testament. Un testament. Voilà. Il faut laisser un testament bien écrit, bien mentionné, et répartir les choses correctement. Vous voyez dans le testament, il est alors possible qu'on puisse mentionner un membre de la famille. Non, ça revient à vous. Si vous voulez donner quelque chose à votre maman, si vous voulez donner quelque chose à votre soeur, si vous voulez donner quelque chose à votre frère, il faut que ce soit mentionné dans le testament que ça c'est pour celui-ci, ça c'est pour mes enfants, ça c'est pour ma famille. Là, il n'y a pas de souci. Donc le mariage civil et le testament, au moins déjà, ça sécurise. Vous voyez déjà. Maintenant, je veux dire quelque chose ici. Vous savez, si nous sommes chrétiens aujourd'hui et nous sommes mariés et que nous devons signer la séparation de biens, vous savez pourquoi aujourd'hui plusieurs personnes signent ça? Non. Parce qu'on se dit, on ne sait pas ce qui vous attend demain. On ne sait pas ce que demain réserve. En fait, ce n'est pas l'attente de la mort même. Oh non, attente de la mort comment? C'est autre idée. C'est autre idée. C'est-à-dire, chacun dit, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est-à-dire que déjà, vous avez échoué déjà. C'est un échec. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le mariage pour devenir des adversaires. On ne rentre pas aussi dans le mariage pour prévoir une quelconque séparation avec le temps. Non, vous devez comprendre que je me suis marié avec cette personne, c'est parti jusqu'à la fin de nos jours. Normalement, c'est la logique, c'est l'idéal. C'est ce que Dieu a prévu. Vous voyez déjà. Donc si je vais aller à la mairie dire, je vais signer séparation de biens, parce qu'on ne sait jamais, déjà c'est l'échec karma. Vous avez déjà échoué déjà. Vous voyez déjà. C'est-à-dire qu'il y a une crise de confiance à la base. Aujourd'hui, ça se passe. Mais sinon, si on ne sait jamais, bon, est-ce qu'il est important qu'on aille le faire? C'est la grande question. Normalement, quelqu'un qui a respecté le processus d'entrée dans le mariage, quelqu'un qui a consulté Dieu correctement et que Dieu a approuvé, vous devez avoir l'assurance qu'avec cette femme, je vais finir ma vie sur terre. Là, il n'y aura pas de problème pour les séparations ou la communauté de biens. Vous n'allez même pas avoir de soucis. C'est-à-dire que vous pouvez même construire votre maison, mettre le nom de votre femme sur ça. Vous pouvez même construire... Ça, c'est en Afrique. Mais parfois, merci beaucoup, pasteur. Et le problème que nous avons aujourd'hui, dans le corps du Christ, qui fait tellement mal, c'est que dans nos églises, c'est la femme qui donne le plus de dîmes, qui donne le plus d'argent au pasteur. Et lorsque on arrive à ce côté de l'insoumission, parce que c'est l'une des causes aussi du divorce. Lorsque la femme devient insoumise et qu'on amène le problème au pasteur pour que le pasteur puisse régler le problème, et c'est maintenant que le pasteur trouve le truc de défendre l'insoumission de la femme. Même chose pour l'homme aussi. Vous voyez tous ces désordres qui sévissent dans le corps de Christ. Oui. Si Dieu décide de châtier quelqu'un aujourd'hui, c'est nous les pasteurs qui doivent châtier premièrement. Tout provient de nous. Nous n'arrivons pas à un niveau donné ou bien à un moment donné, on n'arrive plus à dire la vérité. À cause de la peur de perdre les intérêts. Vous voyez déjà ce que vous venez de donner comme exemple. Ce n'est pas logique. Les femmes doivent comprendre que aucun pasteur n'est au-dessus de ton mari. Non.
habit que tu n'as jamais repassé pour ton mari là, tu ne dois pas aller repasser ça au pasteur. Normalement, une femme mariée ne peut pas venir repasser habit à son pasteur. C'est pas logique. C'est pas logique. La soumission, le respect que tu n'as jamais donné à ton mari à la maison. Si tu t'en vas faire hypocrisie à l'église, que tu es en train de respecter ton pasteur là, Dieu ne te regarde même pas. Dieu n'est pas dans ça avec toi. Celui que Dieu a placé à ta tête, à la tête du foyer, c'est ton mari. Et c'est lui qui a été comparé à Christ, étant la tête de l'église. Vous voyez le niveau? Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur même est oublié dans cette histoire. Il est loin même quelque part, caché dans une obscurité. On ne l'a même pas appelé dans cette histoire. De foyer, de couple de quelqu'un. Il est très très loin quelque part. Lui, il est appelé à conduire les âmes au ciel, c'est tout. Il est appelé à conseiller. Lui, plutôt, le pasteur doit veiller à ce que la dame respecte son mari. Le mari puisse aimer sa femme. Que le foyer soit stable. Soit stable. Si un pasteur remarque qu'il y a une femme qui est en train de le respecter plutôt plus que son mari, c'est au pasteur d'interdire ça. De convoquer les... Voilà, tu dois faire comprendre à la dame que non. Ce que tu es pasteur et puis tu es là et puis il y a une dame qui Kingon et elle arrive. Que papa, je veux venir balayer un peu la cour. Alors qu'elle est mariée, tu dois la chasser rapidement. Le pasteur doit la chasser rapidement à la maison. Vous voyez, il faut que nous, les pasteurs, nous essayons de remettre l'ordre là sur place. Vous voyez déjà, ça c'est à part. Maintenant, par rapport à ce que vous venez de dire, vous savez quoi? J'ai déjà dit ça. Si aujourd'hui, nous sommes chrétiens, et la Bible dit nous sommes une seule chair, et aujourd'hui, à cause de ça, et que dans le mariage, nous allons dire que ça c'est pour papa, ça c'est pour maman. On va aller signer à la mairie séparation de biens. C'est qu'à la base, quelque chose n'a pas marché. Quelque chose n'a pas marché. Merci beaucoup. Voilà, c'est qu'à la base, il y a une crise de confiance. Ça veut dire que nous sommes un dans certaines choses, mais face aux intérêts, nous sommes divisés. C'est-à-dire, on a dit à Dieu, Dieu, attends d'abord. On a compris ta théorie là, mais attends d'abord. Nous sommes un dans ça. Oui. Mais au niveau de l'héritage, au niveau de l'argent, au niveau du luxe là, ça ne peut pas aller. Il faut accepter qu'on soit séparés là-bas un peu. Donc ta théorie là, vers la fin là, permet qu'on se sépare un peu seulement quoi. Vous voyez déjà, quelque chose n'a pas marché dans l'humanité. Chez les blancs, par exemple, au pays des blancs, vous allez voir des blancs, il y a des blancs qui signent des communautés de biens. Il y a nos frères africains même qui s'en vont épouser des blanches en Europe, avec qui ils signent des communautés de biens. Exactement. Vous voyez. Et quand c'est un bien commun, la décision d'utiliser ceci et ceci est prise ensemble. Vous voyez. Et puis moi je trouve ça, mais c'est plus sécurisant même. C'est-à-dire personne n'a le droit de faire quoi que ce soit derrière son prochain. Vous discutez de tout à la base. Nous allons prendre cette somme, faire ça. Le reste, on dépose ça ici. Et puis c'est ça, c'est ce que Dieu veut plutôt. C'est ce que Dieu a instauré, c'est ce que Dieu a souhaité pour les couples en fait. Mais comme en Afrique, celui qui a maudit l'Afrique là, celui qui a maudit l'Afrique, la personne a fait du mal à l'Afrique. C'est-à-dire en Afrique, quand il s'agit des intérêts, quand il s'agit de l'argent, quand il s'agit de voitures, quand il s'agit de maisons, on ne voit même pas si c'est ma femme, même mon enfant. Non. D'accord, merci beaucoup pasteur. Nous sommes en train d'évoluer dans le cadre du mariage, du divorce. Il faut que nous comprenions que ce qui est conseillé pour nous en tant qu'enfants de Dieu, né de nouveau, c'est le commun, bien commun. Il faut le faire et c'est ça qui amène, c'est ça qui est la preuve que 1 plus 1. Mais aujourd'hui, je ne vous ai pas coupé la parole. Aujourd'hui, même les mairies n'attendent même plus, ou bien ne demandent même plus l'avis des mariés. Les mairies même signent déjà séparation de biens à cause de ce qu'ils voient à la mairie. Les pasteurs se divorcent, les chrétiens se divorcent, tout le monde vient se divorcer, tout ça là. Donc la mairie a décidé maintenant que séparation de biens. Donc actuellement même, on ne va même pas demander votre avis. C'est automatisé. C'est automatisé en même temps. Vous voyez déjà. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Donc, nous passons à autre chose, comme vous venez de le dire. Le pasteur se divorce. Waouh. Ah oui. Maintenant, les pasteurs se divorcent. Nous allons en parler sur ce plateau. Oui. Un pasteur qui s'est divorcé. Parce que le fidèle ne connaît pas la cause. Et
nous les fidèles, nous ne voulons pas aussi connaître la cause. Mais le problème c'est que, est-ce que ce pasteur qui est divorcé est encore appelé au ministère? Merci beaucoup. C'est une question difficile. Surtout quand il s'agit d'un homme de Dieu. Quand vous apprenez que quelqu'un a divorcé, il ne faut pas tout de suite crier de joie ou bien acclamer. Il y a des réalités du mariage. Si Dieu ne t'aide pas, tu vas démissionner. Aux divorcés, encourageons-les, prions pour eux. Et si Dieu... Encourageons-les comment? Non, encourageons-les à revenir à la raison plutôt. Okay. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Et aux mariés, à ceux qui n'ont pas divorcé, oui. prions encore que Dieu nous fasse grâce de ne jamais connaître ce mot appelé divorce. Amen. Maintenant, ça c'est entre parenthèses. Je vais répondre à la question très clairement. Un pasteur qui divorce, on ne va pas chercher à savoir la cause du divorce. Non. Un pasteur qui divorce doit être excommunié. Je pèse le mot. Je vais répéter ça encore. Excommunié? Doit être excommunié de sa fonction pastorale. On doit le mettre à l'écart. Pas de l'église, j'espère. Pardon? Pas de l'église, j'espère. Depuis l'église, bon, je parle d'excommunier de la communauté ecclésiastique, en fait. Ok. C'est-à-dire que vous êtes à l'écart, on va réfléchir sur votre cas. Votre cas. Parce que si nous nous tenons à la parole de Dieu qui nous demande, celui qui aspire à la charge d'évêque doit être marié à une femme, un pasteur divorcé est disqualifié déjà selon ce verset. À sa fonction. À sa fonction. Donc on doit t'excommunier, te mettre en quarantaine parce que déjà tu as un virus là-bas d'abord. Et on va aller chercher la cause du divorce, voir les tentatives qu'il faut faire, voir si on peut vous réconcilier d'abord. Ça veut dire que si je comprends bien, ça fait partie des dirigeants. Des dirigeants. C'est le côté des dirigeants. Vous ne pouvez pas être un pasteur en l'air. Un bon pasteur doit avoir des mentors. Doit appartenir à une communauté, à un conseil chrétien, un conseil des pasteurs sages. C'est très important. Hein? Le fait pourquoi je pose la question, c'est pour savoir, parce qu'il y a des pasteurs, lorsqu'ils disent, ils vont dire que c'est moi qui vous ai instauré, vous êtes des anciens de l'église, vous êtes des présidents de l'église, vous êtes des grandes des vous voyez ça là? C'est moi qui vous ai établi là-bas, donc personne ne peut pas me mettre à l'écart. Ça, il faut être un voyou. Un voyou pasteur. Un voyou vrai, pour avancer ses idées, avancer ses arguments pour justifier son divorce. Le divorce est un échec. Laissez-nous dire les choses telles qu'elles sont. Je comprends que nous sommes des êtres humains, mais le divorce c'est un échec. C'est une honte. Le divorce venant d'un pasteur, c'est comme de la poisse. Parce que le pasteur, à un moment donné, est considéré comme un modèle, un exemple. Quelqu'un que beaucoup de personnes suivent. Il y a des gens qui ont envie de divorcer de leur mari, de leur femme. Mais à cause de la stabilité du foyer du pasteur, eux aussi, ils essayent de tenir, le prenant comme un modèle. Donc, un pasteur qui, d'un jour à l'autre, divorce de sa femme, imaginez le dégât spirituel qu'il peut causer dans la pensée, dans la foi, dans l'adoration des fidèles. Dans le corps du Christ. Comme si c'est aussi facile quoi, de divorcer de sa femme. Qu'est-ce que nous enseignons à la fin? Un pasteur qui divorce doit être excommunié. On doit le retirer de toute responsabilité. On doit lui retirer plutôt toute responsabilité. Il ne doit plus prêcher. Il doit être mis quelque part. À l'écart de la plateforme. À l'écart de la plateforme. On doit le chasser sur tous les médias, sur les réseaux sociaux. On le met à l'écart et on va aller réfléchir sur son cas. Qu'est-ce qui a causé le divorce? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tenter une réconciliation. Est-ce que dans nos églises, surtout dans la francophonie, il y a de tels ordres, il y a de telles dignités? C'est là l'échec maintenant du corps du Christ. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui sont divorcées, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont divorcé, les femmes sont ailleurs, eux aussi sont ailleurs. Ils ont divorcé et puis ils sont fiers.
Ils sont fiers, quoi. C'est-à-dire que, normalement, quelqu'un, quand tu es en train de mener une vie de couple jusqu'à un moment donné, et puis, suite à certaines situations, tu divorces, normalement, tu dois rester dans la chambre et pleurer. Vraiment. Tu dois rester dans la chambre et pleurer. Il y en a plein, il y a plein de ces pasteurs-là. Hein, il y en a plein. Au début, quand on les a rencontrés, ils nous ont dit que c'est Dieu qui leur a dit d'épouser la femme. Et le Dieu qui vous a dit que c'est la femme de votre destinée, là, c'est le même Dieu qui est revenu vous dire maintenant de la chasser. Ou bien de la quitter. Bon, à la fin, vous nous dites quoi? C'est une question. Hein? C'est une question. Parce qu'on les a connus. Il y a plein qu'on a connus au départ. Quand on les a connus, quand ils veulent nous parler de leur vie de couple. La plupart des temps, c'est ça que, bon, nous les hommes de Dieu, nous avons l'habitude de présenter aux gens que c'est Dieu. C'est Dieu qui me l'a dit. Et parfois, nous créons des circonstances autour de la rencontre, tellement que les fidèles pensent que, bon, pour le pasteur, c'est extraordinaire. Et ça ne peut jamais tomber à l'eau. Maintenant, est-ce que vous avez oublié que vous nous aviez dit que c'est Dieu qui vous a dit de prendre la femme là? Avec des preuves à l'appui. Avec des preuves à l'appui. Et maintenant, c'est le même Dieu qui est revenu vous dire maintenant de quitter la dame ou bien de quitter le monsieur. C'est vraiment un danger pour le corps du Christ. Merci beaucoup, pasteur. Nous n'allons pas trop approfondir. C'est aussi dans le débat, dans l'émission, mais c'était une grande parenthèse que je viens d'ouvrir pour que, parce que nous, les fidèles, nous prenons toujours l'exemple de nos dirigeants. Et pour savoir si vraiment, dans de telles circonstances, quelle décision le fidèle doit prendre. C'est ça. Donc, avec votre réponse, je crois que toute personne qui nous regarde maintenant, en ce moment, il sait quelle décision prendre devant de telles situations. Puis, comment déjà ce qu'il faut prendre. Au premier abord, le pasteur avait dit que ce n'est pas aussi facile pour un homme de Dieu. Nous savons que les hommes de Dieu rencontrent des problèmes, des tentations, des épreuves et autres. Mais au-delà de ça, il doit se rappeler qu'il a une commission. Il a vous savez, le pourquoi j'ai haussé le ton sur ce point, je compatis. C'est pas facile de vivre une vie de couple. C'est pas facile. Mais le pourquoi j'ai haussé le ton, ces pasteurs qui divorcent ne se comportent pas comme des gens qui regrettent quelque chose. C'est-à-dire, ils se plaisent, ils sont fiers dans leur vie de divorce là. Parfois même, ils ont des versets bibliques. Des versets, voilà. C'est-à-dire, c'est des djandjous et ils sont à la recherche, ou bien ils cherchent des versets, des passages bibliques pour justifier leur djandjouya, comme les Ivoiriens le disent. Pour convaincre les gens. Non, normalement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu te présentes devant le public, tu manifestes le regret, tu manifestes la tristesse. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, tu manifestes. Les gens doivent comprendre que tu n'es pas, toi-même, tu n'es pas d'accord. Ça ne lui est pas arrivé par désir, tu n'es pas d'accord sur ce qui t'est arrivé. Vous voyez déjà. Mais ils sont à l'aise. C'est comme si, après le divorce, ils se comportent comme si ils sont maintenant rentrés dans la vraie vie. Dans une nouvelle vie. Et puis ils sont là encore à faire le show, à faire le gros dos. C'est ce qui m'a obligé à hausser le ton. C'est pas un bon exemple pour le corps du Christ. Merci beaucoup, pasteur. C'est pas du tout un bon exemple pour le corps du Christ. Merci beaucoup, pasteur. Nous retenons alors qu'il doit mettre à l'écart. Chasser de la ville, aller le séquestrer dans une brousse quelque part. Pour que sa vie soit travaillée. C'est ça. Et pour qu'on puisse garder la dignité du corps sacerdotal de l'Église. Moi, je suis né d'une famille. Je vais encore couper la parole un peu. Je suis né d'une famille. Vous savez, moi dans ma famille, mes oncles là, j'aime quelque chose, c'est mes oncles. J'ai un oncle, c'est un grand fumeur de cigarettes. Il fume trop. Mais gare à toi, tu es garçon de la maison. Gare à toi, si l'oncle là te rencontre quelque part avec cigarette en main, tu es foutu. C'est-à-dire, je les aime parce que ce qu'eux-mêmes ils font, sachant que c'est mauvais, ils ne vont jamais permettre à ce que leur enfant pratique ça. J'en ai encore un autre. Lui, c'est un grand idolâtre. C'est-à-dire, il fait partie des ablafos. Voilà. Mais je vous jure, il n'a jamais accepté que nous mettions nos mains dans ces histoires de gris-gris, dans ces histoires d'idolâtrie-là. Vous voyez déjà, ça, ce sont des bons parents. Et il nous a dit ça clairement, que lui, là, il est rentré dans ça by force. On l'a forcé depuis l'enfance à rentrer dans ça. Vous n'allez pas pratiquer ça. Allez à l'église. Vous voyez de tels parents. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand vous tombez,
faut pas faire de votre chute Oui. un sujet de joie. Joie. Ne manifestez pas comme si c'est normal que vous tombiez, quoi. Non, c'est pas normal. On trouve des arguments pour chasser le stress. Non. Non, non. C'est-à-dire que vous devez plutôt décréter, même si c'est 100 jours de jeûne, quelque part, pour demander à Dieu pardon. Dieu, restaure-moi. Pour se relever. Pour se relever. C'est Ce sont de mauvais exemples pour le corps du Christ. C'est ce qui fait que le corps du Christ est en train de dégrader au jour le jour. Aujourd'hui, un frère aussi va divorcer de sa femme. Quand ce pasteur avait divorcé, je discutais avec un homme de Dieu aussi entre-temps, qui voulait divorcer de sa femme. Et j'essayais de le ramener à la raison. Et il me donnait l'exemple des anciens pasteurs, des grands pasteurs, qui ont eu à divorcer de leur femme. Vous voyez déjà? les personnes les pasteurs qui ont de la renommée sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il faut divorcer parce que les pasteurs ont divorcé? Jésus à qui faisons-nous référence à la fin? À l'homme ou à Dieu? Excellent. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes sur le plateau de l'émission Que dit la Bible. Nous sommes en train de parler sur le divorce, donc le mariage, et nous sommes ce soir sur le côté où les hommes de Dieu sont en train de divorcer, ce que cela amène dans le corps du Christ. Et nous voulons évoluer vraiment et de ce côté qui est aussi très important, qui va peut-être éclore cette partie du divorce pour que nous puissions évoluer sur la polygamie. Alors, dites-moi, pasteur, en tout et pour tout, dans la parole de Dieu, dans la Bible, quelle est la seule raison, s'il n'y en a pas, et quelle est la seule raison pour laquelle l'homme peut divorcer de sa femme ou bien la femme peut divorcer de son mari? Merci. Pour aller directement, ça va choquer les internautes, mais qu'ils me permettent de le dire. Cette raison que vous cherchez n'existe pas. Cette quelconque raison de divorce, Oui. je vais bien me redresser avant de dire ça. Cette quelconque raison de divorce que vous cherchez, cette quelconque raison de divorce, que les internautes attendent quand vous avez posé la question, et ils attendent que je vais dire ça là aujourd'hui, et chacun va lever la main et dire ah, maintenant j'ai trouvé la raison. Ça n'existe pas. Jamais, ça n'existe pas. La seule chose qui peut te donner l'occasion de te remarier sur cette terre, c'est quand tu perds ton ou ta conjointe. Ça s'arrête là. Vous allez me dire, Jésus a dit non? Oui, Jésus a dit. Quand on nous affiche maintenant le verset, le passage de Jésus a dit là sur l'écran, dans Matthieu et dans Marc, on a qu'à nous afficher ça. Matthieu 19, le verset 7. Et nous allons lire ça ensemble. On va écouter. Merci à la régie. Alors nous allons lire le verset, voilà. pasteur. Oui, nous allons ensemble lire le verset et comprendre vraiment ce que Jésus veut dire. C'est Marc 10, le verset 2. Et il est écrit, dit, il leur répondit, et d'abord il dit, c'est le verset 2 dit, les pharisiens l'abordèrent. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Point d'abord. On va aller pas à pas. Permettez-nous, les internautes, on va décortiquer. C'est la question ça. Jésus, tu es le Fils de Dieu vivant. Dites-nous, est-ce que c'est permis à un homme de répudier sa femme? Allons-y maintenant découvrir ce que Jésus a répondu. Alors Jésus a répondu, il dit, il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Attends là-bas. Vous voyez, Jésus, Jésus c'est un stratège en fait. Pas que vous a prescrit Dieu. Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Pas Dieu. Nous ne sommes pas encore dans le cadre de Dieu. Donc Jésus est en train de traiter cette question humainement, c'est-à-dire entre eux les humains, selon leur opinion, selon eux-mêmes leur pensée là. Jésus est dans leur pensée d'abord. Leur adoration, puisque ce sont des juifs, les pharisiens, ils sont dans le judaïsme. Merci beaucoup. Donc Jésus est en train de traiter avec eux selon leur foi, leur adoration, leur compréhension. Voilà. Pour le moment, Jésus n'a pas encore élargi ça vers Dieu d'abord. On va laisser Dieu à part. Maintenant, que vous a prescrit Moïse? Que vous a prescrit Moïse?
Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Qui a permis d'écrire la lettre de divorce? C'est Moïse. C'est Dieu? Non. D'accord. On y va. Et d'accord, il dit, et Jésus leur dit, Oui. c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Merci beaucoup. Donc, la loi de divorce venant de Moïse ne vient pas de Dieu. Et c'est pas Dieu qui a dit à Moïse de dire au peuple, ou bien de prescrire au peuple d'adresser des lettres de divorce à leur femme ou à leur mari. Vous comprenez, non? Donc, Jésus est en train de décortiquer, disant, c'est à cause de quoi? Dureté. De la dureté de votre cœur, à vous les hommes. Vous savez, Moïse a trop souffert entre les mains du peuple. Exactement. C'est-à-dire que c'est un peuple tellement incrédule. Très incrédule au point où, à un moment donné, Moïse est obligé, ou bien il se sent obligé. Bon, je vais dire, Moïse se sentait plutôt obligé de le faire pour eux, pour être à l'aise. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Vraiment. C'est-à-dire, c'est un peuple. Elle l'appelait un pays à coup raide. C'est un peu, ils ont le caillou, le bâton à main. Moïse, si tu ne peux pas, on va te jeter le caillou, on va te lapider. Donc, à un moment donné, Moïse était obligé de faire ça pour leur satisfaire leur désir. Pour être libre, pour être en vie. Si Jésus dit ici, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit ça. Ça veut dire que le peuple avait manifesté un comportement, un caractère. Le peuple avait, de par leur façon de faire, obligé peut-être Moïse maintenant à accepter, à leur prescrire ce précepte-là. Vous voyez? Jusqu'ici, on n'a pas invoqué Dieu dans ça là. C'est Moïse. Donc, jusqu'ici, nous comprenons que l'origine du mot divorce vient de qui? Monsieur Moïse. On n'a pas encore attribué le mot divorce là à Dieu le Créateur. Non. Mais nous là, nous débattons sur ce que le Créateur a dit, ce que le Créateur a instauré. Exactement. Vous voyez? Donc ça, c'est entre les hommes, ça, entre les humains, que ça s'est arrivé. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que les humains ont fini par créer, ou bien? Il y a beaucoup de choses. Maintenant, on continue la lecture. On ne va pas s'arrêter là. D'accord. Le verset 6. Le verset 6, il nous dit... Jésus dit, oui. Mais au commencement de la création, oui. Dieu fit l'homme et la femme. Dieu fit qui et qui? L'homme et la femme. Point barre. Retenez bien ce verset-là, on va revenir sur ça. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Merci beaucoup. On y va. Que l'homme donc? Si ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Verset 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Vous voyez cette dernière phrase-là? Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est une phrase plutôt sécuritaire. C'est une phrase qui sécurise le foyer. Il n'y a rien sur cette terre qui peut amener une quelconque séparation entre ce que Dieu, deux personnes, l'homme et femme que Dieu a joint. Vous voyez? Maintenant, on va encore descendre un tout petit peu et terminer. D'accord. Nous attendons un peu la régie pour balancer. On continue jusqu'au verset. Vous descendez jusqu'au verset 12. D'accord. Il dit, lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Et il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre. Vous voyez? C'est-à-dire, depuis que Jésus est en train de parler là, et les disciples, même qui l'accompagnaient, quand ils répondaient aux questions des pharisiens, ne sont pas encore satisfaits. Voilà. C'est-à-dire, l'homme cherche toujours à ce qu'on justifie son mauvais désir. C'est-à-dire, le choix qu'il a fait. Le mauvais choix qu'il a fait là. L'homme cherche toujours qu'on lui dise que ce adultère que tu es en train de commettre là, c'est biblique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont assis à l'église et ils attendent de nous, les pasteurs, de leur trouver magicalement un verset qui leur dit. Et apparemment, je crois que les actes que posent les hommes de Dieu aujourd'hui en se divorçant eux-mêmes, cela leur donne raison. Ça prouve déjà aux fidèles que bon,
Maintenant, Oui, c'est normal, ça c'est à part, ça c'est un exemple à part. C'est-à-dire, moi je veux parler maintenant du caractère de l'homme même, quoi. Oui, oui. C'est-à-dire, l'homme cherche qu'on l'aide, on justifie son mal qu'il fait. ou bien qu'on trouve des motifs. Des motifs, voilà. Donc, je disais, c'est-à-dire que par exemple, le dimanche à l'église, les fidèles attendent que, en prêchant, on leur dise un jour que la polygamie, c'est-à-dire vous pouvez épouser 1000 femmes. C'est-à-dire, vous pouvez répudier votre femme. C'est-à-dire, ils attendent qu'on trouve ce verset magique-là pour leur dire quoi. C'est-à-dire, Qu'un jour, le pasteur vient dire, ah, enfin, Dieu s'est révélé. tellement que les apôtres même Jésus a tout dit. Regarde tout ce que Jésus a dit là. Mais eux qui sont revenus maintenant sur la question, mais Seigneur, Pasteur, on va continuer là. Nous avons juste on y va, oui. On va continuer. Il leur dit, lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari, en épouse un autre, elle commet un adultère. On dit celui qui d'abord, après on dit et si une femme. Ça veut dire que ça va dans les deux sens. Vice-versa. Vice-versa. Aujourd'hui, les gens disent que c'est en cas d'adultère, en cas d'infidélité. C'est seulement en cas d'infidélité qu'on peut répudier sa femme. Et quand l'homme commet l'infidélité, on lui fait quoi? Ce que nous venons de lire, les deux versets là, ça va dans les deux sens. Oui. Maintenant, si c'est l'homme qui a commis l'adultère, on lui fait quoi? On le quitte aussi? Ou bien c'est seulement pour la femme? C'est comme c'est seulement pour la femme. Ah bon? Donc, à partir de ce verset de Marc là, Oui. nous comprenons clairement que la notion de divorce vient de l'homme et non de Dieu. Donc, si vous voulez qu'on vous réponde selon l'homme, voici ce que Moïse a dit. Mais si vous voulez qu'on vous réponde selon Dieu, Oui. voici ce que Dieu dit. Chez Dieu, il n'y a pas de divorce. En Point. aucun cas. En aucun cas. Merci beaucoup, pasteur. C'est chaud sur le plateau ce soir. En aucun cas, le divorce n'est permis dans la vie du chrétien, dans le corps du Christ. Selon les versets que nous venons de lire, Jésus a répondu clairement que ce n'était pas là le plan de Dieu dès le commencement. Dieu avait uni que deux personnes dès le commencement, la femme et l'homme, et il n'y avait plus d'autre choix que l'homme puisse rejeter ou bien répudier ou bien donner une lettre de divorce à la femme. Donc nous tenons sur ces paroles et nous supplions à tous ceux qui ont ils ont échoué dans leur vie de couple, à tous ceux qui sont en erreur, à ceux qui sont comment dit-on, se sont écartés de la loi de Dieu, du plan de Dieu, de pouvoir revenir et de s'accrocher à nouveau à la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je crois que ce soir, le plateau est vraiment spécial parce que chaque réponse attire une très bonne question et une bonne question dans l'évolution du débat. Alors, vous avez parlé de polygamie. Et le verset que nous venons de lire dit, et dès le commencement, Dieu a créé que la femme et l'homme. L'homme et la femme. L'homme et la femme, excusez-moi. Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui par rapport à ce que nous... Parce que vous voyez, nous sommes dans une génération où on pense que tellement que la technologie est en train d'évoluer, l'impact et le changement que la technologie apporte à la vie du quotidien, on pense que ça change quelque chose sur ce que voilà, Dieu dit. La femme est tellement désobéissante aujourd'hui, pasteur. Ou bien l'homme aussi. Ok. La femme et l'homme sont tellement désobéissants aujourd'hui. Donc, lorsque l'autre femme ne m'écoute pas, ne me comprend pas, je peux aller ajouter une autre. Et lorsque j'amène l'autre aussi, et s'il arrivait qu'il n'écoute pas, je vais encore ajouter, jusqu'à quand? La polygamie. Ok, ce n'est pas encore fini. D'ailleurs, dans la Bible, je parle à la place des internautes. Oui. On y va. D'ailleurs, dans la Bible, David en a épousé. Pas une, pas deux. D'ailleurs, son fils est venu battre le record. Et Salomon, celui à qui Dieu a donné la plus grande richesse du monde entier. Il a battu le record en matière de femmes. En matière de femmes. On n'en parle même pas de 100, de 1000. Alors, que dit la Bible exactement? Merci. Je vais répondre à la question toujours
avec ce verset de Marc 10, le verset 6 et le verset 7. Le Régina Khan nous affiche encore ça sur l'écran. Vous voyez déjà. La Bible nous parle de un seul homme et une seule femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Si nous retournons dans Genèse chapitre 2, 18, on a créé Adam, un seul homme, et quand Dieu voulait tirer sa côte pour créer la femme, combien de côtes Dieu a pris? Une seule côte. Une seule côte. Et Dieu en a créé une seule femme, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est un seul homme et une seule femme. Je ne vois pas pourquoi on ne veut pas comprendre ça. Je ne vois vraiment pas pourquoi l'homme ne veut pas comprendre ce verset, cette théorie très simplement. Vous voyez? La polygamie vient du... La polygamie a commencé plutôt avec le fils de Caïn. Le fils de Caïn. Voilà, le fils de Caïn. Caïn, c'est un homme maudit dans la Bible. C'est la première personne qui a transporté la plus grande partie de malédiction. Voilà. Ou bien, bon, je vais dire, c'est la deuxième personne, parce que ses parents ont été maudits premièrement. Et c'est lui maintenant, c'est-à-dire, le maudit endurci même, c'est Caïn. C'était Caïn, oui. C'est son fils qui a amené la polygamie dans le monde premièrement. Vous voyez déjà. Maintenant, si nous prenons aussi, et s'il arrivait qu'il n'écoute pas, l'exemple sur ceux qui ont ajouté jusqu'à femmes dans la Bible. La polygamie, ok. Ce n'est pas encore fini. D'ailleurs, dans la Bible, quelle a été leur fin? Je parle à la place de polygamie. Qu'est-ce que ça a apporté? D'ailleurs, dans la Bible, David en a épousé. Pas une, pas deux. D'ailleurs, son fils. Il faut faire des analyses. Nous sommes des chrétiens, mais bon, à part la Bible, il faut faire des analyses. Vous voyez, je dis toujours que nous sommes tous des êtres humains. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes faillibles. Vous voyez. Si vous êtes Djandjou, je vais utiliser encore ce mot-là. Si vous êtes Djandjou, nous vous excusons vraiment. Si vous êtes Djandjou de nature, vous êtes voyou, bandit de nature, et que vous n'arrivez pas, malgré toutes ces prières, tous ces jeûnes, toutes ces prédications, vous n'arrivez pas à vous changer, à changer de caractère, de comportement, à sortir du Djandjouya. Il ne faut pas à un moment donné vouloir maintenant justifier le Djandjouya maintenant avec des versets bibliques, avec des exemples bibliques. Non, 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 non. Non. Ce n'est pas parce qu'Abraham a pris 2 femmes. Ce n'est pas parce que David a pris 2 femmes. Ce n'est pas parce que Jacob a pris 2 femmes. Ce n'est pas parce que Salomon a pris 2 femmes que prendre 2 femmes, 3 femmes, 1000 femmes est biblique, est accepté de Dieu. Non. Non, non. Maintenant, prenons l'exemple d'Abraham d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Abraham ait une seconde femme? Notre père. Notre père. Est-ce que c'était de sa volonté? Non. Non. C'était suite à quelque chose. Et quand ça s'est arrivé, quand ça s'est produit, est-ce que Dieu a été d'accord? Non. 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 Et jusqu'aujourd'hui, je crois que le choix d'Abraham est en train d'avoir des répercussions jusqu'aujourd'hui. Sur le monde aujourd'hui. Sur le monde jusqu'aujourd'hui. Les guerres islamiques. Donc, voilà, vu la répercussion que le choix, cette décision, ou bien la polygamie dans laquelle Sarah a poussé Abraham, voilà, la répercussion que ça est en train d'avoir sur... Là aussi, c'est la femme même qui a poussé l'homme. Voilà, dedans. Parce que la femme est impatiente. Oui, voilà. L'enfant, il y avait problème d'enfant. Voilà. Donc, la répercussion que ça est en train d'avoir aujourd'hui sur Israël, est-ce qu'on peut prendre ça là comme un bon exemple? Non. Soyons réalistes. Ok. David, on va prendre l'exemple de David. Oui. Et les gens prennent toujours cet exemple de la femme d'Uri. Ah oui. David a pris d'autres femmes, mais pour la femme d'Uri, là, les gens se stagnent sur ça beaucoup. Les circonstances étaient fortes. Voilà. Est-ce que Dieu a approuvé ça? Non. Si Dieu a approuvé, et c'est après l'acte là, la personne va aller maintenant chercher la face de Dieu pour demander pardon, pour supplier Dieu. Dieu n'a pas approuvé ça. Vous voyez? Dieu a voulu que vous vous mariez, vous épousez une seule femme, un seul homme. C'est ce que Dieu a établi. Maintenant, si vous-même, vous voulez aller prendre 3, 4, Dieu va faire comme ça, vous regardez.
Et les répercussions vont tomber sur vous, mais vous allez souffrir de ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Quel exemple encore? Salomon, le Champions League. Le champion en femme. Je ne vais pas trop parler pour lui là. Je ne vais pas même rentrer dans ça. Comment il a terminé? Il a dit vanité, c'est vanité des vanités. C'est la femme là, même, c'est les femmes là qui l'ont maintenant arraché maintenant de la main de Dieu pour l'amener dans l'idolâtrie. L'idolâtrie pure. Maintenant, est-ce que la polygamie, ça amène au bon port ça? Non. Vous voyez? Je vais vous dire la vérité. La polygamie, c'est une malédiction. Ça va choquer les internautes. Mais je le réitère encore. La polygamie, si vous êtes là, vous avez commencé votre vie doucement, doucement. Et puis un jour, vous avez commencé avec une femme. Un jour à l'autre, vous êtes tombé sur une deuxième femme. Et qu'on vous appelle un homme polygame, il faut comprendre que vous êtes maudit. C'est-à-dire que c'est une malédiction terrible. Très, 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 très terrible, la polygamie. Il n'y a aucun polygame sur cette terre qui va lever la main et dire qu'il est heureux. C'est faux. Laissons l'apparence. Non, laissons l'apparence. La polygamie, c'est une souffrance. Ben, est-ce une souffrance pour la femme ou bien pour l'homme? C'est une souffrance pour l'homme d'abord et pour les femmes. Ok. Oui. Vous voulez que je rentre maintenant dans les conséquences de la polygamie, les dégâts que la polygamie cause? Dans ma famille toujours, j'ai eu des oncles très très polygames, ils sont puissants en polygamie. Mais vous savez quoi? Il y a un aussi, le plus grand polygame de ma famille m'a dit qu'il ne va jamais me voir épouser deux femmes. Il m'a interdit ça. C'est-à-dire, je suis allé chez lui, il m'a appelé dehors, le soir comme ça à 18h. On s'est assis dehors, sur sa cour. Et il me disait, mon enfant, moi, tu sais que moi-même je suis polygame. Lui, c'est un grand polygame. Mais je ne vais jamais entendre que tu as pris deux femmes. Si c'est bon, il va me déconseiller. Non. Depuis la Bible jusqu'au polygame que moi j'ai connu, difficilement ils s'en sortent. Vraiment, ça crée la pauvreté. Les enfants n'évoluent pas. Et même la sorcellerie. Quand tu tombes dans la polygamie, je dis que tu es tombé dans une malédiction approfondie. C'est-à-dire que, il y a des hommes aujourd'hui, à cause de la polygamie, ils ne sont plus en eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque femme est en train de l'invoquer chez un féticheur. Ça, c'est un d'abord. Donc, il est devenu... Ça, il fallait commencer par là. Il fallait commencer par là. Il est devenu mongol. On le tire de ce féticheur. Ce marabout aussi le tire par là. On l'invoque devant l'eau. Quelqu'un l'invoque à côté du feu. Voilà. Sous l'arbre, au bord de la rivière. À minuit, on invoque son nom. On a enterré son nom dans les trous fatigués. On court avec son âme partout. Partout. Il est là, il dort comme un être humain. Mais en fait, son âme est en train de se promener. On court avec son âme sur l'aile gauche, l'aile droite. Comme les jeunes le disent. Quand les jeunes le disent, ils disent que Lionel Messi, on est en train de courir avec l'âme de la personne. Lionel Messi. Vous voyez déjà? Ah, vraiment, c'est dangereux. C'est ça. C'est-à-dire que cette femme avec ses enfants le veut pour eux. Vous voyez, non? L'autre femme aussi avec ses enfants, eux aussi le veulent pour eux. Et c'est devenu maintenant une rivalité, un challenge. Oui. Vous allez me dire que Dieu est dans ça là. Vous allez me dire que Dieu est d'accord avec ça. La polygamie amène des conflits. Moi-même qui parle ici, je suis issu d'une famille polygame. La polygamie rend instable la famille. L'éducation des enfants sont en jeu. D'accord. Et dans ce petit truc de challenge là, il peut y avoir des morts. Des morts, la sorcellerie, tout ça. La femme l'a dit que le fils de l'autre est en train de réussir plus que son fils. Elle peut aller tuer l'enfant. Vous voyez les dégâts de la polygamie. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui
qui ont raté leur vie, ils ont raté leur destinée à cause de la polygamie. S'ils étaient restés sur l'unique femme, il allait avoir plus d'élan que ça. Il allait réussir plus que ça. Il y a des hommes aujourd'hui qui n'ont même pas pu payer un seul terrain juste à cause de la polygamie. Vous pensez que c'est facile, la polygamie? Quand vous allez avoir des enfants avec toutes les femmes, vous pensez que c'est facile de payer et loyer pour 3 femmes, 2 femmes? Vous pensez que c'est facile? Ils n'ont qu'à arrêter d'être hypocrites. Vous pensez que c'est facile quand à la rentrée comme ça, il faut aller payer le collège pour 2 femmes, pour 2 enfants de cette femme, 3 enfants de l'autre femme et 2 enfants de l'autre femme. Vous pensez que tout ça là c'est facile? Tu es à la maison, ton téléphone sonne à tout moment. L'enfant là appelle, l'autre enfant appelle, la dame là appelle, celle-ci appelle. Ça crée de l'instabilité émotionnelle et vous allez finir avec des tensions, vous allez finir avec des AVC, vous allez finir avec des hémiplégies. Les hommes polygames ne sont jamais concentrés. Les hommes polygames ne sont jamais... Arrêtons ceux qui ont de l'argent et qu'ils sont en train de vouloir se montrer comme avec l'argent, ils arrivent à mettre la stabilité entre leurs femmes là. C'est faux. Ça, c'est l'apparence, ça. Ce sont des masques. Vous pouvez construire pour la femme, vous pouvez construire pour chaque femme, vous pouvez payer des voitures pour chaque femme là. Vous avez des problèmes. Quand vous fouillez dans votre cœur, dans votre pensée là-bas, vous n'êtes pas heureux. Un homme polygame n'est jamais stable. Il est perturbé, même dans son sommeil, il est perturbé. Parce que dans son sommeil, il est giflé de tous les côtés. Paï, paï. Cette femme, paï, paï. Les esprits viennent le gifler parce que son nom est partout. Merci beaucoup, pasteur. C'est vraiment merveilleux ce soir de partager ce moment de débat sur le foyer, le divorce et la polygamie. Et nous savons ce que nous voyons dans la société africaine aujourd'hui. Nous savons tous que le monde est tellement divisé contre lui-même. Le monde est contre lui-même. Oui. Et pourquoi je dis cela? Parce que Dieu a dit, si une personne ou bien 2 personnes sont ensemble, c'est-à-dire c'est la bénédiction pour eux-mêmes, c'est-à-dire l'homme et la femme sont ensemble, c'est une bénédiction pour eux-mêmes. Oui. Mais lorsqu'on va ajouter une 3e personne, ça devient du désordre. Une malédiction, il faut le dire ça. Ça devient une malédiction, comme le pasteur vient de le dire. Et puis, bibliquement parlant, et de façon sociale, nous savons que c'est une malédiction, puisqu'il y a tellement de souffrance dans ça. Et il faut que nous puissions apprendre de ces moments d'études que nous sommes en train de faire ici, afin que nous puissions corriger beaucoup de choses, parce que nous le faisons sur les bases bibliques et nous voulons que cela puisse atteindre les cœurs. Alors nous vous supplions, chers bien-aimés, qui nous suivez sur cette plateforme de l'émission Que dit la Bible, nous voulons que le Saint-Esprit puisse vous convaincre. Nous ne savons pas quelle est votre décision, ce que vous prenez comme décision au fond de votre cœur. Peut-être toi, tu en as marre, tu es fatigué de cet homme qui est en train de peut-être de te manipuler, qui est en train de t'utiliser, qui n'est pas vraiment fidèle à toi. Mais ce soir, nous venons avec la parole de Dieu pour t'encourager à t'attacher au Seigneur, à t'attacher au Saint-Esprit, l'auteur même du mariage, et il te donnera la paix, la stabilité dans le foyer. Je prie ce soir que le Saint-Esprit puisse toucher ton mari afin qu'il puisse revenir dans les bonnes conditions, dans le nom de Jésus. Je vais terminer avec ce sujet. Très court, pasteur, nous n'avons pas encore assez de temps, seulement 5 minutes. Et s'il vous plaît, nous avons appris entre-temps au Nigeria une femme qui est décédée par cause de violences conjugales. Alors, que vous dites-vous si le divorce n'est pas permis, mais une femme, parce qu'aujourd'hui nous nous cachons derrière Christ, nous nous cachons derrière la Bible aujourd'hui et nous faisons tellement du mal. Là, on parle d'une violence conjugale, peut-être on battait cette... Mais il y a des violences émotionnelles aussi. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à ces choses pour que nous puissions aller à la fin de notre émission? Merci beaucoup. Il n'y a pas, je vais le dire encore, il n'y a pas une quelconque raison pour divorcer de sa femme. Oui, c'est compris. Ça a été dit. Maintenant, ce que je vais dire ici, que chacun me comprenne, m'écoute bien. Si vous êtes dans un foyer, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être vous avez raté votre choix et vous n'avez pas bien fait votre choix et vous êtes en train d'assister maintenant aux conséquences comme des violences conjugales. Oui. Toute situation dans un couple qui semble mettre votre vie en danger, vous pouvez vous retirer.
Je ne parle pas de divorce, du retrait. Vous pouvez vous retirer, vous pouvez vous mettre à l'écart. J'ai une note de séparation de corps ici. Est-ce que cela est lié à la séparation de corps? Séparation de corps, c'est que vous êtes ensemble, mais vous ne vous touchez plus. Vous cohabitez? Vous cohabitez ensemble, mais vous ne vous touchez plus. C'est-à-dire que comme homme et femme? Hommes et femmes. De façon sexuelle? De façon sexuelle. Okay. Mais c'est pas, moi, je ne parle pas de ça. Okay. Je ne parle pas de ça. C'est-à-dire que vous êtes dans un foyer et votre vie est en danger. On vous bat. Vous bat. allez rentrer chez vous? Non. Prenez votre colis, retournez, mettez-vous à l'écart, allez chez vos parents. Bien, le temps qu'on trouve une solution au problème. Je n'ai pas parlé de divorce. Je n'ai pas dit de quitter le foyer. Et si la femme part et puis l'homme dit que bon, est-ce que c'est seulement vous deux qui vous êtes réunis dans une chambre quelque part pour célébrer votre mariage? Non, il y a des familles. Il y a même les autorités. Il y a des autorités ecclésiastiques, non. Il faut référer à eux. Ils vont intervenir. C'est pourquoi chaque couple doit avoir une autorité ecclésiastique derrière lui. Chaque couple doit avoir des parents derrière lui. Pour des situations pareilles. Vous devez accepter qu'il y ait des personnes derrière vous, des personnes que vous devez craindre, vous devez écouter. Si votre mari vous bat à mort, prenez votre bagage, retirez-vous. Allez chez le pasteur, allez dans votre famille, allez chez vos parents, signalez ça. On va interpeller le monsieur et comprendre ce qui se passe. Et ce qui aura lieu de faire, on va faire. Maintenant, pour finir, il n'y a rien que la prière ne règle pas. Merci beaucoup. Il n'y a rien que la prière ne résout. Donc je vais dire aux internautes, peu importe ce que vous endurez, ce que vous traversez dans vos foyers, priez. Priez encore. Priez toujours. Merci beaucoup. Très efficace. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Nous sommes arrivés vers la fin, ou bien nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et nous savons qu'il est écrit que dans le livre de Pierre, je ne sais pas si c'est Jean-Jacques, il dit que qu'est-ce que vous traversez, priez. Si quelqu'un traverse les moments difficiles, et quelqu'un traverse les épreuves, et la Bible nous conseille de pouvoir prier. Et la prière peut changer tout. Dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et cette prière de foi peut changer beaucoup de choses. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Alors, nous sommes appelés à faire quoi? À rester dans la parole de Dieu. Nous sommes appelés à marcher selon les Écritures. Et ce que les Écritures nous disent, que dès le commencement, ce n'était pas ainsi. Moïse a prescrit la loi du divorce au peuple, mais Dieu a prescrit la loi d'union à vie au peuple. Et c'est ce qui est recommandé selon la parole de Dieu. Alors, j'aimerais rappeler ceci à tous les internautes. Si vous vous attachez à la parole de Dieu, vous dites que parce que Dieu a dit cela, alors je peux faire n'importe quoi, mon mari, bien ma femme ne me quittera jamais. Ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, le diable est tellement malin. Si vous continuez pas à mener votre vie de désordre, elle peut vous quitter et le diable peut rendre votre vie misérable. Dans un moment de divorce. Alors, ou bien il va rendre la vie de vos enfants tellement misérable et vous n'allez pas supporter cela. Alors, nous vous prions, bien-aimés, de pouvoir s'attacher aux Écritures, au conseil des mentors, au conseil des personnes âgées. Et la dernière chose pour terminer aussi, nous vous rappelons ceci. Chaque couple doit avoir un homme de Dieu ou bien des mentors, c'est ça, non? Oui. Qui sont derrière vous, ils vous donnent des conseils. Et une chose aussi, nous, dans le corps du Christ, nous sommes des gens vraiment, nous cachons tellement nos maux, nos plaies, et seulement un jour, on se lève, on prend la décision, je vais partir, je vais laisser ce monsieur, je vais laisser cette dame. Non. Si quelque chose ne va pas, ne cachez rien. Va, parle. Et que les hommes, ensemble, on puisse rester ensemble et régler cela. Je crois que c'est ce que la Bible nous recommande. Il dit, quand ton frère a péché contre toi, va, reprends-lui. Si ça ne marche pas entre vous, alors
amène-le chez les autorités de l'Église. Et si ça ne marche pas là-bas, alors allez à la justice. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, il faut que nous marchions selon ce que la parole de Dieu nous enseigne, afin qu'il y ait la paix dans nos couples, dans nos foyers. Que Dieu vous bénisse énormément. Vous avez suivi votre serviteur, l'évangéliste Siméon, sur l'émission Que dit la Bible, et le pasteur Olivier Kodiozanou des églises pour Jésus. Alors, pasteur, un mot de fin pour clore cette émission. Merci beaucoup. Pour finir, je vais dire que le mariage a été instauré par Dieu pour le bonheur de l'homme, pour qu'on soit heureux. Ce n'est pas pour la guerre. Donc je vais réitérer encore par ma dernière intervention que si vous êtes dans un couple et que ce couple, ce foyer est en train de devenir un danger pour votre survie, un danger pour votre vie, et les situations semblent atteindre votre vie, retirez-vous. Mais au-delà de tout, prions beaucoup. Prions quotidiennement pour notre couple, pour notre foyer. Et je vais dire aux internautes que nous n'avons rien dit ici parce que nous avons un couple plus parfait, plus réussi que qui que ce soit. Non, non, non. Nous parlons à base des versets bibliques. Oui. Et nous-mêmes ici, nous travaillons au jour le jour sur notre vie de couple pour pouvoir arriver au bon port. Pour que ce soit parfait. Pour que ce soit parfait. Donc nous ne sommes pas juste plus que qui que ce soit. Non, qu'ils nous comprennent. Nous sommes en train de dire les vérités, les réalités. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous soutienne tous. Amen. 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 Merci beaucoup. Alors, bonne soirée à tous et que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci.